Il la remercie de l'avoir accompagné à la gare. Puisque vous partez en voyage. Bonjour, bonjour, chers amis Sampiotionnistes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue dans ma chronique Les Voyages de Sandra. Voyage que nous allons faire cette semaine en restant en France, sur la côte ouest française, dans les Landes. Donc on va commencer par une petite anecdote. Pourquoi les Landes s'appellent comme ça? Dans le langage courant, on parle de Landes. On imagine surtout des landes broussailleuses, puisque par définition, la lande est une étendue de terre où ne poussent que certaines plantes sauvages comme la bruyère ou le genêt. Donc on peut s'étonner d'un tel écart entre le terme lande et la réalité du paysage landais. On rappelle quand même que c'est sur ces terres-là qu'il y a la plus grande forêt de France, on y reviendra. En fait, le département des Landes a été créé à la Révolution française sur un territoire qui à l'époque était en effet une grande majorité recouvert de landes qu'on entraînait pour que les moutons puissent paître à leurs aises. Ce n'est que dans la deuxième moitié du 19e siècle on a commencé à planter des pins, et toujours des pins. 1 pour assainir les marécages et 2 pour développer la culture des pins, justement, exploités pour leur bois et pour leur résine. En 2006, le Conseil général des Landes a commencé à vouloir modifier le nom des Landes en Landes de Gascogne, mais ça n'a pas marché puisque comme on le sait, les Landes, c'est toujours les Landes. Donc les Landes, c'est indissociable de l'océan, des plages, une seule et même plage de sable fin et blond, des dunes sauvages, beaucoup d'espace entre les serviettes, parce qu'on rappelle quand même que la plage fait 106 km de long. Un littoral sensible qu'il est important de préserver, il ne faut pas hésiter à le dire. C'est aussi la douceur du climat, même en dehors de l'été, puisqu'il doit y avoir un microclimat là-bas, je ne sais pas, il fait souvent quelques degrés de plus. Les Landes, c'est 15 stations de littoral, autant de noms qui résonnent comme l'idée des vacances parfaites, Biscarrosse, Ménisant, Contis, Vieux-Boucau-les-Bains, Sénios, Osgore, Cap-Breton. On va revenir sur tout ça. Donc on va commencer par Cap-Breton, puisque c'est un incontournable du département. On peut longer Cap-Breton à vélo. Il faut savoir que c'est le seul port des Landes. N'hésitez pas à aller faire un petit tour au marché aux poissons et surtout installez-vous sur l'estacade, qui est l'emblème de cette cité marine, et contemplez. C'est super beau. Quand la météo est bonne, vous pouvez même voir les Pyrénées, la rue notamment, et le pic des Trois Couronnes côté espagnol. La plage de Navarros à Biscarrosse-Lac offre un cadre idyllique entre rangées de pins, eau cristalline, sable blanc. Vous aurez l'impression d'être aux Caraïbes. C'est moins loin et c'est tout aussi efficace, ou presque. Le lac d'Osgore, est-il besoin de le présenter? C'est un des joyaux de cette région. Soumis au jeu des marées, il est en perpétuel mouvement. Il respire au rythme de l'océan. Je vous conseille la randonnée de 7,5 km qui fait le tour du lac et du canal si vous aimez marcher et si vous pouvez, bien entendu. On y croisera de somptueuses villas, des plages de sable fin, mais aussi des cabanes ostréicoles dans lesquelles vous pouvez vous arrêter pour déguster quelques huîtres. Le ponton d'Azur, qui est moins populaire que l'estacade de Cap-Breton, mais tout aussi charmant, il est sur le lac de Souston et gagne à être un petit peu plus connu. Au bout d'une magnifique allée de 50 mètres, on en prend plein la vue avec un lac magnifique, un petit arbre, un banc pour se poser, une quiétude dont seuls les lacs landais ont le secret, presque. Je vous conseille quand même juste d'y aller le matin ou le soir avant qu'il y ait trop de monde parce qu'il est un petit peu victime de son succès normal. Le phare de Contis, si on se promène du côté de Saint-Julien en Borne, on ne peut pas passer à côté du seul phare landais. Pour s'en prendre plein la vue, il faut grimper. Pas moins de 183 marches qui nous attendent pour arriver à 38 mètres de haut. Mais alors au sommet, c'est un panorama à 360 degrés qui nous attend avec une vue sur l'océan et sur la forêt landaise. Si vous avez le vertige, abstenez-vous, sinon n'hésitez pas et musclez-vous les chevilles. La chapelle de la Benne au milieu des dunes, pour s'y rendre le chemin est magique. Il faut d'abord emprunter la promenade dunaire sur pilotis avant d'arriver sur un petit sentier et on se retrouve tout seul, ou presque encore une fois de plus, au milieu des dunes, au cœur d'une nature à la fois forte et fragile. On peut apercevoir d'un blanc immaculé la chapelle dont l'aura s'étend à des dizaines de mètres. Une vraie carte postale. Vous voulez voir la clarté des eaux d'un lac pareil à celle d'un lagon du Pacifique, c'est au lac d'Arjuzang qu'il faut aller. Chaque hiver, plus de 20 000 grues trouvent refuge dans ce qui est aujourd'hui le site majeur d'hivernage de la grue cendrée. Des sentiers aménagés aux 25 km de circuit à explorer à pied, à VTT ou à cheval au choix. L'Aller, c'est une rivière calme, ombragée et sauvage qui coule sur les eaux claires et ambrées.
Elle chemine à travers une forêt de feuillus préservés. On la qualifie de forêt-galerie car elle forme une véritable voûte végétale au-dessus de l'eau. C'est le règne de l'osmonde royal, le refuge des palombes, mais aussi de plus d'une quarantaine d'autres espèces patrimoniales. On peut vous conseiller également, elle se fait en canoë, c'est assez sympathique, donc si vous aimez ça, n'hésitez pas. En plein centre de la côte landaise, la plage du Cap de Lomie est sans conteste une des plus belles plages des Landes. La dune y est restée vierge de toute construction. Vous pouvez longer la plage pour une balade vivifiante dans un cadre naturel grandiose et vous en prendrez plein les yeux comme un petit peu partout. Et enfin, je voulais vous parler de l'écomusée de Marquez qui est pas mal pour faire un bond dans le temps. On débarque en petit train dans un endroit magique, celui des Landes d'autrefois, au programme découverte d'un aérial landais reconstitué, découverte des animaux de la ferme, reconstitution des vieux métiers, présentation des outils et techniques de production d'antan. Tout un programme sympa autant pour les enfants que pour les adultes. Alors je vois que le temps passe très très vite, je suis toujours aussi bavarde, toutes les chroniques je le dis, mais je crois que c'est vraiment vrai. Donc si ça vous intéresse, je vous propose, parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, de vous retrouver la semaine prochaine pour la suite. On retournera donc dans les Landes et on parlera gastronomie, férias, etc. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse sur le forum de la radio, de me donner toutes suggestions, elles sont toujours les bienvenues. Je vous souhaite une très très belle semaine à l'écoute de 100% Son. À bientôt.